Chers amis, bonjour. Une joie de vous retrouver à nouveau pour une émission Vitamine B. Aujourd'hui, j'accueille Thierry Ostrini. Bonjour Thierry. Bonjour Sylvain. Tu es toujours sur les routes? Toujours sur les routes, à gauche, à droite, en Europe essentiellement, mais parfois à Montréal aussi, je bouge. Tu bouges. Et tu voyages pourquoi? Pour quelle maison? Pour la maison de Dieu, j'espère, en tout cas c'est mon cœur. Il y a des besoins un peu partout, mais je voyage aussi parce que le métier d'artiste implique ça. C'est-à-dire que c'est rare d'avoir la bonne situation au bon endroit qui permet de couvrir tous les postes. Donc je fais de la musique toujours, hein. Je fais un peu de théâtre aussi, c'est alimentaire, mais j'y trouve aussi une cohérence. Et ça me permet aussi de transporter ma maison ailleurs et de communiquer ce qui s'y trouve, à savoir la lumière du monde ou le sel de la terre, quand c'est possible. C'est assez rare de trouver quelqu'un qui est à la fois chrétien, engagé, qui fait de l'art, de la musique, du théâtre. Tu trouves ça normal, habituel? Il y a une tendance actuelle dans le monde séculier, dans l'Église. Il y a quand même un discours qui consiste à dire il faut être soi-même. Et puis, ça fait partie de moi en fait. J'ai fait du théâtre bien avant ma conversion. Tu t'es pas forcé? Je me suis pas forcé. Et la musique, ça a toujours fait partie de moi. Donc, plus je me rapproche de la vérité de qui est Christ pour moi, plus je me rapproche au fond de désirs très naturels qu'il a mis en moi. Souvent, on s'illusionne sur soi-même, on pense qu'on doit faire ceci ou qu'on doit faire cela, mais plus on se rapproche de Christ, plus il y a une simplicité de qui nous sommes en lui qui se révèle, quoi. On pourrait croire que dans l'Église, il y a un certain discours qui dit « mais si tu es chrétien, alors tu arrêtes tout ça, tu arrêtes la musique ». Ce que j'ai fait, même pas qu'on m'ait dit de le faire, à l'époque c'était mon métier de faire du théâtre, j'étais plutôt acteur que metteur en scène, je suis de l'autre côté de la caméra si j'ose dire. Mais j'ai arrêté parce que je pensais que c'était incompatible, parce que j'avais entendu des gens qui avaient tout arrêté. Bon, maintenant c'est vrai que dans l'art en général, la forme artistique qu'on choisit, que ce soit la musique, que ce soit le théâtre, le cinéma, peu importe, ou la danse, ou la sculpture, c'est très vite, quand on n'est pas chrétien, identitaire. On y trouve notre identité. C'est toute notre vie tourne autour de ça. Donc quand on découvre Christ, tout d'un coup, ce qui était essentiel ne l'est plus. Voilà. Et c'est pas anormal que des choses comme ça tombent. Et c'est pas anormal que ça revienne. Donc moi, en fait, j'ai pas cherché à refaire du théâtre. C'est à un moment donné une évidence, on est dans une situation et tout d'un coup, c'est comme David sur le champ de bataille, il y a un géant là, lui qu'est-ce qu'il a? Il a sa fronde, il a ses cailloux, et puis il a l'habitude avec les ours et les lions, et il y va parce que c'est naturel. Il a toujours fait ça. Donc moi en fait, par rapport à des situations, quand tout d'un coup je vois quelque chose qui correspond à quelque chose que je pourrais apporter, ça se passe naturellement, puis les gens disent « Ah dis donc, tu devrais faire ça ». Oui, je fais ça. Et voilà, c'est moi. C'est ce que tu as fait. Et tu es venu ici nous partager un verset de la Bible. Oui. Lequel est-il? Alors, je n'ai pas les références, mais c'est dans Ézéchiel, je crois que c'est Ézéchiel 11. On connaît surtout Dieu a mis... Ah non, Dieu a mis un cœur nouveau. Ouais. C'est ça qu'on connaît surtout, mais en amont, il y a un verset qui parle... Alors, je vais vous le lire. Voilà, Ézéchiel 11, verset 16. « Je serai pour eux quelque temps un asile dans les pays d'où ils sont venus. » Voilà. Tu parles d'asile? Alors, en l'occurrence, ma version dit « Je serai pour eux un sanctuaire, un peu, un temps. » C'est-à-dire que dans la situation dans Ézéchiel, c'est la déportation. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus sur la terre des promesses, ils ne sont plus à Jérusalem, il n'y a plus Sion, il n'y a plus le temple, il n'y a plus rien. Ils sont expatriés, en fait, ils sont loin de chez eux. Et ce verset me porte depuis plusieurs années, dans la mesure où je constate que beaucoup de personnes, beaucoup de croyants, en fait, sont dans une situation où ils expérimentent la présence de Dieu un peu, un temps. Et c'est comme si ça suffisait. On est bien et Dieu fait cette promesse d'être un sanctuaire pour les déportés. Et pourtant, ils ne sont pas blancs dans l'affaire. Ils ont été déportés pour des raisons qui leur incombent. Ce n'est pas Dieu qui tout d'un coup a une stratégie. Et ce n'est pas que Dieu s'adapte non plus, mais il reste avec eux. Un peu, un temps. Et je crois que les temps qu'on traverse, on vit ça, on vit la présence de Dieu. Oui. Donc on ne peut pas se dire Dieu n'est pas là, qu'est-ce qui se passe, on est dans quel monde? L'Occident est quand même pétri de matérialisme, d'individualisme, on le sait. Et c'est pas vrai qu'à l'extérieur de l'Église. On peut retrouver ça à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur de n'importe quel foyer. Il y a cette lutte contemporaine de ne pas être uniquement dans le matérialisme et dans l'individualisme. Donc je pense que cette identité sociale et politique ou situationnelle correspond un petit peu à ce passage dans Ézéchiel où on n'est pas dans l'expression pleine de la plénitude de Dieu. On le vit parfois, un peu, un temps. Et je pense que c'est important à comprendre, en tout cas pour moi ça me porte, parce que je ne peux pas me satisfaire de ça.
Oui. Il y a quelque chose en moi qui dit Sans qu'il y a plus. je veux retourner à l'image, c'est de retourner à Jérusalem, de reconstruire les murs, de reconstruire le temple, de remettre l'église au milieu du village, on a envie de dire. Voilà. Et même quand c'est le cas, ils vont s'occuper de leur maison avant de s'occuper du temple de Dieu. Mais la présence de Dieu, c'est tellement important pour moi que si c'est un peu un temps, je peste. Il manque quelque chose. Eh bien, il manque le fait que la terre des promesses, c'est la terre des promesses. On ne peut pas être satisfait sur une autre terre. Et les détracteurs d'Ézéchiel disent à un moment donné, considérons, voilà c'est ça, cette terre comme notre terre. Et je pense que c'est là que c'est crucial de se dire, non, on ne peut pas considérer ça comme notre patrie. Notre patrie, c'est la parole de Dieu, c'est les promesses que Dieu fait. On les a tous vécues, surtout au début de notre foi. Oui. On dit c'est ça la vérité. Puis finalement, on s'accommode un petit peu de Babylone, on s'accommode un petit peu un temps de Dieu, mais en fait, dans la finalité de Dieu, c'est de rapatrier notre cœur, en tout cas, dans le temple, dans le sanctuaire, dans la communion 24-24, 7 sur 7. Comment tu l'imagines? Alors, c'est une expérience, c'est un vécu, c'est un endroit? C'est une espérance, en tout cas. Une espérance. C'est le lieu où Dieu est pleinement là. Il n'est pas un peu, un temps, il est là pleinement. C'est sa maison. C'est comme un père. Moi, on a tous un père. Hein, et je le découvrais dans les endroits qui correspondaient à son identité. Il m'emmenait à la chasse. Moi, j'avais 8 ans et demi. Il ne fallait pas dévaler des papiers de bonbons. Ça, c'est fuir le gibier. Ça m'a saoulé. Mais il était dans quelque chose qui était sa nature. Et dans sa maison, dans ma maison, dans notre maison, c'était encore plus vrai. Donc pour Dieu, c'est la même chose. On est dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, quand Dieu est là, avec ses attributs, avec sa nature. Ça ne veut pas dire que dans les terres étrangères, c'est symbolique, hein. Oui. Il n'est pas là, mais il est là un peu, un temps. Mais dans la plénitude du temple, c'est le Saint des Saints, hein, c'est l'intimité avec Dieu, quoi. Mais comment tu expérimentes alors cette présence de Dieu? Tu vas habiter dans une cathédrale? Si c'est là que je l'y trouve, je vais y aller. Voilà. Mais si je vais dans la cathédrale, parce que je cherche, il y avait un livre qui était sorti à l'époque qui s'appelait Chasseurs de Dieu, il faut traquer, il faut chercher, il faut regarder les traces de pas, il faut voir par où il est passé. Il y a une odeur de la présence de Dieu, il y a une saveur de la parole. On peut lire la parole, puis à un moment donné, ça ne nous parle plus. Alors, fermons la parole, allons chercher dans la louange peut-être, et pas forcément des choses qui sont aussi spirituelles. Moi, j'ai découvert Dieu en faisant un plein un jour avec ma voiture. Je ne m'attendais tellement pas à ce qu'il soit dans une station-service, j'ai envie de dire. Je priais même pas, etc. Et Dieu m'a parlé à un moment donné. Et ça a changé ma vie. Ah, je me dis, mais s'il peut me parler dans une station-service, alors il peut me parler dans une cathédrale, il peut me parler sur un stade de foot, peu importe. Donc la foi, c'est pas quelque chose de religieux? Non. Non, ça sûrement pas. J'aurais pu faire la religion de la station-service. Dire aux gens, c'est là que ça se passe maintenant. Dieu, c'est Dieu de la station-service. Allez tous à la station-service, faites les cultes à la station-service, et ça marcherait sur la conviction que j'ai expérimentée. Mais si on le fait trop de fois, il y a un moment donné, ça s'étiole, et on sait très bien que Dieu est ailleurs autrement. Il faut le suivre, on doit le suivre, on est des disciples. Hein. Et puis alors, comment tu le vis au niveau de ton art, de tes capacités technique? L'avantage de l'art, c'est que ça révèle ça très fort. C'est que si on est dans la mécanique de l'écriture, on le sait. On commence à réutiliser des formes anciennes. Alors après, reprendre dans l'ancien trésor des choses qui sont bonnes, c'est pas la même chose. C'est bien aussi. Oui. Mais quand on est dans un truc répétitif et que ça ne parle plus, moi j'ai des saisons entières où j'écris pas. Parce que mais il y a d'autres artistes qui travaillent tous les matins de 8h à midi. Et voilà. Et puis à l'intérieur de ça, tout n'est pas forcément vivant ou stimulant. Chez moi, j'ai cet avantage et ce gros inconvénient, c'est que quand j'ai rien à dire, il n'y a rien qui se passe. Et quand j'ai quelque chose à dire, en général, c'est la synthèse de tout un travail. Donc je vois bien quand le chant est neuf ou quand c'est... réchauffé. J'en ai fait des chants, évidemment. J'ai eu des saisons dans ma vie qui étaient très vivantes, puis à un moment donné, c'est plus vivant. Et on a le choix de continuer. Il y a des aspects financiers en jeu, il y a une espèce de notoriété qu'il faut avoir comme artiste. Notoriété, c'est pas par rapport à l'ego, c'est que si plus personne parle de soi, si plus personne sait qu'on écrit des chants, ben, il reste dans les tiroirs, quoi. C'est très frustrant. Donc il faut tourner, mais il y a des moments, tourner, c'était pas la saison. Je suis resté seul chez moi, là. Le Seigneur m'a dit, allez, couchez, reste là, au pied du maître. Quoi. Et puis la Bible, dans ce vécu, elle est toujours là? Il y a des moments aussi où elle s'éloigne, elle se rapproche? Ben, j'ai tendance à la prendre quand j'ai l'impulsion de le faire. Alors je ne le conseille pas systématiquement, mais par contre, il y a un truc que j'arrive pas, moi, c'est que commence à dire, allez, il faut que je lise ma Bible, puis qu'il n'y a pas de cœur. Mais c'est rare que ça se passe, parce que même quand je l'ai eu fait, c'est comme si Dieu me met au défi, il dit, vas-y, ouvre-la juste comme ça. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Et puis on
on est trimballé dans quelque chose qui est vivant de toute façon. La parole de Dieu, c'est tout le temps vivant. Mais il y a eu des saisons, des semaines, des fois où je ne l'ouvre pas parce que ça devient une espèce de rituel et justement, ça devient une forme de religion. Voilà. Et c'est comme si Dieu me disait, tu fais quoi? C'est ça. Ben, je lis ma Bible, Seigneur, ouais, puis j'ai envie de te parler, j'ai envie de... Puis je la lâche et c'est très souvent que dans un deuxième temps, je reviens naturellement parce que voilà, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est d'abord Dieu et ensuite le reste, quoi. Donc, c'est la liberté pour Ouais. toi, la foi, la vie avec Dieu. Avec le prix que ça coûte, hein. La liberté, ce n'est pas un concept contemporain, justement. C'est une discipline d'être libre. Parce qu'il faut se débarrasser de tout ce qui nous empêche de l'être. Et c'est plus facile de prendre des formes, de porter des masques, d'être dans des conventions, dans des discours préconçus, surtout dans l'Église souvent. Alors mon frère, comment ça va? Alors que dans le fond, il s'appelle déjà comment? On ne sait pas, on n'est pas en relation parfois. Bon, c'est normal. Mais la liberté, ça veut dire avoir le courage d'être libre, savoir, excuse-moi, ça fait 5 ans que je suis dans l'Église, je ne sais toujours pas ton prénom. Voilà, des trucs vrais. Oui. La vérité nous affranchit. Et puis, on parle de cette Bible qui est pourtant un vieux livre, et toi, tu parles de liberté, d'actualité. Comment tu fais le lien entre ce passé et cette actualité? Ben de nouveau, mon travail m'aide. C'est que je dois prendre des textes conçus et, on va dire, qui ont leur forme, et leur donner une couleur contemporaine. Parce que sinon, je chanterais en latin si je m'inspirais des chants du XIIIe ou du VIIe siècle. En hébreu, si je prenais les actes. Donc il y a le français, puis il y a aussi le fait qu'à un moment donné, mes propres textes me parlent, ou des textes de la Bible me parlent ou pas. Et souvent, les chants me permettent d'intégrer des concepts. Je ne sais pas, celui qui me viendrait en tête, c'est... Ah oui, est-ce que le sort en est jeté? N'y a-t-il pas d'autre recours? D'autres semences ou d'autres soleils à trouver? Et quand je relis ça, je me dis, les semences, ça me parle bibliquement parce que c'est les semences. Est-ce que le sort en est jeté? Est-ce qu'on vit dans une espèce de fatalité? Est-ce que les choses doivent être comme elles sont? Non, la Bible nous relance tout le temps sur le fait que ce qui est impossible à l'homme est possible avec Dieu. Donc, les textes que j'écris me parlent. Et puis, discuter aussi avec des frères et sœurs, comme ce qu'on fait là, tout d'un coup, je dis, ah oui, je n'avais pas vu le truc comme ça. Donc tu ne crois pas au Inch'Allah? Justement, j'ai écrit un chant là-dessus où je dis non. Puisqu'Inch'Allah, tout est écrit, ben non, ça ne suffit pas. Il y a une partie de nous qui remettons notre sort à l'Éternel. Il y a aussi le fait qu'il a prévu des plans par avance, mais ce n'est pas pour faire de nous des gens passifs en attendant que ça se passe. Mais je comprends la notion, Inch'Allah. D'ailleurs, moi j'habite en France, donc je suis confronté très souvent à des gens qui sont d'origine différente et qui ont un autre rapport à la foi. Et dans cet Inch'Allah, dans ce truc, évidemment on pense à l'Afrique du Nord, en France c'est très présent, le monde musulman. Mais il y a quelque chose dans leur style de vie où je me dis tout n'est pas à jeter là-dedans. Le fait de remettre leur sort à l'Éternel, c'est quelque chose qui correspond à des valeurs que j'ai. Mais après, pas d'une manière fataliste. Voilà. Il te reste de l'espérance. Le chant s'appelle d'ailleurs « C'est fatal ». Je ne vais pas le chanter, mais il y a un petit album qui se prépare et il sera dessus. Alors. Où justement je dépeins ces angles d'approche de la société entre le fatalisme, entre l'astrologie, j'en passe et des meilleurs. Je ne vais pas faire des amalgames parce que ça n'a rien à voir, il y a des valeurs, en tout cas dans le premier. Mais je parle de ça justement, je parle de ça comme un espèce d'écran qu'on se met qui nous empêche de voir la vérité. Mais il y a aussi moyen, par l'évangélisme, par le pentecôtisme, par le baptisme, par le protestantisme ou le catholicisme, de se mettre des voiles sur la vérité qui est beaucoup plus frontale que tout ce qu'il peut y avoir en périphérie. Et ça ne veut pas dire qu'il faut jeter tout ce qui est périphérique. Très bien, Thierry, merci pour cet échange, merci pour ce partage très enrichissant. Et je vous encourage à nous regarder pour une autre émission Vitamine B, à venir découvrir ce que la Bible dit pour aujourd'hui.